de l'amour de Dieu envers les hommes. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, le verset 7 à 12. 1 Jean, le chapitre 4, au verset 7 à 12. Bien-aimés, nous voyons ici qu'on nous parle de l'amour. Le premier verset, comme l'évangéliste vient de le lire, on nous dit que bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Dieu nous a bénis dès la fondation de ce monde. Dieu a béni l'homme. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés pour nous maudire. La malédiction vient de la désobéissance de l'homme. Parce que l'homme a désobéi à Dieu. Dieu en lui-même, il nous a créés, il nous a bénis. Quand on dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses, sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons de la mer. Oh bien-aimé, quel amour! Moi je dis des fois quand j'adore mon Dieu que Seigneur, je te rends grâce. Et c'est que tu m'as créé à ton image ainsi qu'à ta ressemblance. Tu pouvais me créer un poisson. Oh, finalement, j'allais finir dans la marmite ou c'est dans le four ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Mais tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Quel privilège! Et voilà pourquoi est-ce que je vais t'adorer. Vous allez voir un poisson. Un animal qui n'a rien fait, mais on l'attrape parce qu'on a besoin de manger. On les tue, on les mange. Mais pourquoi l'homme, il nous faut beaucoup de respect. C'est lui qui tue son prochain comme ça. Il y en a des gens qui égorgent l'autre comme un animal. Vraiment, ceux-là, ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Ça, ce sont les enfants du diable. Donc, bien aimés, nous venons de l'amour. Nous voyons que dès le commencement, Dieu nous a aimés. Et dans le livre de Jean, nous voyons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle et la vie éternelle en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y avait séparation entre les hommes et Dieu. Dieu, il a fait par tous les moyens pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir se réconcilier avec l'homme. Et il a envoyé son Fils. Christ est venu. Christ est mort. Christ a été humilié. Nous connaissons l'histoire. Et tout ça, c'est pour toi et moi. Afin que nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi il n'y a pas une autre porte par laquelle nous pouvons passer pour aller vers Dieu. Nous devons passer que par le Seigneur Jésus. Lui qui a payé le prix pour toi et moi, afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Et ici, je ne peux pas passer, vous allez découvrir vous-même, rechercher pour voir l'amour et vous aurez la connaissance. Et ici, nous parlons du verset 7 qui nous dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque n'aime pas, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Bien-aimés, on nous demande de nous aimer les uns les autres. Ce passage n'est pas dédié aux gens qui sont dans le monde ou aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce passage a été dédié aux enfants de Dieu, toi et moi, qui avons accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. On nous dit que Dieu est amour. Donc l'amour de Dieu doit se manifester dans nos vies. Parce que nous avons changé de camp. Nous ne sommes plus les enfants du monde. Nous ne sommes plus les enfants du diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Et on nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est ça, c'est par là que le monde verra. C'est par là que les autres verront que réellement nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, enfants de Dieu, nous venons à l'église. Nous montrons que nous sommes des agneaux. Nous montrons que nous écoutons la parole de Dieu. Mais si tout un chacun de nous en dehors, c'est là où nous saurons qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu, qui fait semblant. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, tu peux faire
mais sache qu'il y a un œil. Un œil qui voit partout. Même si tu te caches, on dit qu'un fourmi noir, dans un trou noir, lui il le voit. Et toi, où est-ce que tu vas te cacher pour que l'Éternel ne puisse te voir? Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Et on nous dit que celui qui aime est né de Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas né de Dieu, c'est ce que je veux dire. Et celui qui aime connaît Dieu. Pourquoi? Auparavant, on marchait selon ce que nos parents nous avaient éduqués. On marchait par rapport à ce que nous avons appris nous-mêmes, là où nous côtoyons les gens. Et nous marchons, c'est là quand on dit œil pour œil, dent pour dent, oui, je vais le faire. Mais quand nous venons vers le Seigneur et que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, comme l'évangéliste a dit ça tout à l'heure, elle a dit que notre Dieu est un Dieu de principes. Nous devons suivre les principes de Dieu et mettre cela en pratique. Donc, aimons-nous les uns les autres, bien-aimés. Que l'amour soit l'un des traits marquants du fruit de l'esprit. Si nous regardons dans le fruit de l'esprit, vous allez voir qu'on a commencé par l'amour. L'amour, la joie, la paix. Et que l'amour soit, comme on nous dit, que l'amour soit l'un des traits les plus marquants du fruit de l'esprit. Parce que l'amour est de Dieu. Il y a beaucoup de fruits de l'esprit. Mais l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est la nature de Dieu. Donc nous devons savoir nous aimer les uns les autres. Si vous voulez savoir le fruit de l'esprit, vous pouvez aller dans le livre des Galates 5, le verset 22 au verset 23. Et nous passons. Nous allons au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, et que tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur, une personne que tu vois comme ça, tu ne l'aimes pas, et tu dis que moi j'aime Dieu, et moi j'aime Dieu. Tu viens dans l'église, il y a des gens que tu n'aimes pas, celui-là je ne l'aime pas, parce que sa tête ne me plaît pas, celui-là je n'aime pas sa façon de parler, celui-là je n'aime pas parce que, bien aimé, tu n'as pas Dieu en toi. Tu n'as pas Dieu en toi. Si je vous dis ça, je vous dis ça. Donc, personne d'autre ne va vous le dire. Mais moi, je vous dis, pour que vous puissiez changer de camp réellement. Et nous allons voir cela. Si vous voyez quelqu'un qui dit toujours la gloire à Dieu, quand pour adorer Dieu, il va articuler des mots, oh, il va dire très haut comme des pharisiens, pour qu'on sache que cette personne connaît la parole de Dieu et tout. Bien aimé, et cette personne ne vient pas de Dieu. C'est une menteuse. Elle ne vient pas de Dieu. Oui, bien aimé, oh, être enfant de Dieu, ça se manifeste par l'amour. Nous devons prendre la parole de Dieu comme une glace devant nous. Nous regarder par rapport à la parole de Dieu. Auparavant, j'étais ceci, j'étais cela. Mais aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a changé en moi? En quoi est-ce que les autres voudront venir pour me dire que nous allons accepter ton Dieu? Parce que ton Dieu t'a changé. Mais tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, tu ne fais que ce que tu faisais auparavant. Même quand tu viens parmi les enfants de Dieu, oh, la source des problèmes, c'est toi. Ah, toi, tu crées des problèmes avec les gens qui sont autour de toi. Oui, de toute façon. Et vous savez, moi, je n'aime pas, parce que je suis venu prier. Hein. C'est tout, je n'aime pas de problèmes. Qui t'a dit qu'il y a des problèmes ici? Ici, nous venons prier et apprendre la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si en toi, tu sens toujours qu'il y a la haine qui arrive, la discrimination, oh, les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, quand tu vois quelqu'un qui regarde l'autre du pied jusqu'à la tête, oh bien-aimé, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'amour, il va te regarder, même dans ses yeux, tu vas voir que cette personne le regarde avec amour. Parce que Dieu est en nous et ce qui est en nous se reflète dehors. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
on nous révèle la nature de Dieu. Dieu est amour. Et quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, et quand Christ prend place à nous, l'amour doit prendre aussi place à nous. Même si c'est difficile des fois. Mais quand nous écoutons la parole de Dieu, et quand nous voulons changer de camp, être réellement les enfants de Dieu, nous pouvons même prier, Seigneur, j'aimerais, accorde-moi cet amour. J'aimerais que l'amour soit dans mon cœur, que je sache aimer mon prochain. Oh, la Bible nous dit que nous devons aimer, prier même pour ceux qui nous persécutent. Alléluia. Donc l'amour est de Dieu. Parce que si Dieu avait regardé à nous les hommes, à ce que nous lui avons fait, oh bien-aimé, il ne pouvait pas envoyer Christ pour que Christ vienne mourir pour toi et moi. C'est par amour, parce qu'il a tant aimé le monde. Quand on dit qu'il a tant aimé le monde, ça veut dire qu'il t'a aimé toi et moi. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Il vient mourir. Et toi et moi, nous devons faire la même chose. Nous devons savoir nous aimer les uns les autres. C'est ça qui va manifester l'amour de Dieu parmi nous. C'est à cela que le monde même saura que réellement nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Au verset 9, on nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Bien-aimé, Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que nous vivions par lui. Nous allons vivre par Jésus-Christ comment? C'est ce que je vous dis qu'il a envoyé son Fils. Oh, il y avait la mort parmi les hommes. Quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, quand nous n'avons pas le Seigneur en nous, nous sommes des gens qui sont morts. Nous n'avons pas la vie en nous, bien que nous vivons. Alléluia. Donc, Dieu a envoyé son Fils. Christ est venu pour quiconque, même un chien, s'il croit en Christ, il est sauvé. Alléluia. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas des Israélites dans la chair. Nous sommes Israël par la foi. Pourquoi? Parce que nous avons cru en Christ. C'est pourquoi on nous appelle que nous sommes Israël par la foi. Oh, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu a envoyé Christ afin que nous vivions par Christ. Christ doit régner dans nos vies. Il doit prendre la première place. Il doit être celui qui nous dirige. Nous devons écouter la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Oh, nous devons vivre par Christ. Et c'est ça. Nous devons réaliser ce qu'il a fait pour nous. Et quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, oh, nous vivons par lui. C'est par lui seulement que nous pouvons vivre. Parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est pourquoi on nous dit cela. Et au verset 10, alors d'abord le verset 9, je vais dire ce que j'ai écrit. J'ai écrit ceci. Et donc une évidence, l'amour est donc une évidence de la nouvelle naissance. Alléluia. Si nous sommes nés de nouveau, l'amour de Dieu doit être parmi nous. Gardons notre passage et nous allons lire toujours dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 2. Le verset 2 nous dit ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alléluia. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Même les gens qui parlent de la part de Dieu, qui prophétisent, quand quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, et il parle et dit que Jésus-Christ est Seigneur, celui-là est un enfant de Dieu. Et je donne toujours l'exemple de quand notre sœur avait amené une sœur quand on était à l'hôtel. Et cette sœur, quand elle est venue, au moment où on a commencé à prier pour elle, elle a fait sortir les yeux comme ça. Et puis elle nous dit que chacun a son camp. Elle est du camp de Dieu, a son royaume. Et puis elle dit à Abby, c'est toi qui m'as amené ici. Oh, tu vas voir. Moi je dis, tu ne vas rien faire à Abby. Tu n'es pas dans ton camp. Aujourd'hui, tu vas la laisser. On a prié pour elle jusqu'à ce que le Seigneur nous a inspiré que prier pour l'eau, mettez le sang de Jésus là-dedans, elle va boire. Et quand elle a vu cette eau-là avec le sang de Jésus, c'est fini. Elle ne voulait pas confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Quand elle a bu cette eau, avec le sang de Jésus
là-dedans. Et elle a confessé. Elle a confessé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qu'il est Seigneur, qu'il est Fils de Dieu, cet esprit ne vient pas de Dieu. Même s'il t'a raconté des vraies choses, des choses qui se sont passées dans ta vie, ou bien si tu as un avenir que tu attends, on t'a déjà dit ça, et il confesse, le diable peut te dire aussi la vérité, n'est-ce pas? Et c'est ça, on connaîtra que cet esprit de Dieu comment? Cet esprit va parler de Jésus-Christ, parce que nous vivons par lui. Il est notre Seigneur. Et nous voyons dans le livre de 1 Jean 3, Jean 3, versets 9 à 10. 9 à 10 nous dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. À combien plus forte raison où nous allons pratiquer le péché de nous-mêmes? Je me dis que je vais le faire. Pourquoi? Parce que je trouve que ça ne marche pas. Quand je suis Dieu, c'est long. Donc je vais couper court. Je vais aller le faire. Parce que. Donc bien aimé, on ne peut pas le faire. Quiconque est né de Dieu évite le péché. Nous évitons le péché. Nous évitons de vivre par rapport à notre ancienne vie. Parce que nous sommes revêtus de nouveautés de vie, nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous avons la crainte du péché de foi. Nous ne pouvons pas y retourner parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais quand j'écoute des choses, bien aimés, faisons très très attention. La Bible nous dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, et pas seulement enfants de Dieu, nous sommes ouvrières avec Christ. Nous devons faire très très attention. Nous devons faire très très attention. Parce que nous pouvons, vous savez, la réputation d'une église, on peut abuser la réputation d'une église par rapport à notre comportement. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses en dehors, croyant que personne ne nous voit pas, mais on nous connaît. Et après, quand une personne va venir ici par rapport à ce que tu fais en dehors, par rapport à tes paroles, par rapport à tes actes que tu poses, et cette personne trouve que réellement, oh, c'est toi qui es ici en train de modérer. C'est toi qui es là en train de chanter. Oh, c'est toi qui es au protocole. Bien aimé, cette personne ne va plus revenir. Et faisons très très attention. Quand les âmes de Dieu viennent, les nouvelles âmes, laissez-les, nous allons nous en charger. Moi-même, je suis là, je peux m'en charger. N'entrez pas dans leur vie, n'allez pas faire des connaissances, et après, vous commencez à les maltraiter. Et nous, on ne connaît rien. On voit seulement que les âmes sont en train de partir. Nous ne connaissons rien. Mais vous les maltraitez, vous les chassez de l'église, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Et je parle de ceci en connaissance des causes. Ça se passe ici dans cette église. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se tiennent, l'évangéliste Monique se tient dans le soleil. Quand le soleil est là, elle est à la gare en train de gagner des âmes, en train de donner les trains. Oh, elle est là avec son équipe. Quand il fait très très froid, ils sont là avec leur manteau en train de gagner des âmes. Et nous qui sommes là assises, bien, nous attendons que les âmes viennent. Et nous allons courir pour aller faire connaissance et après les renvoyer de l'église. Faites attention, la Bible nous dit que quand il y a une âme qui vient au Seigneur, il y a la fête dans le ciel. Et quand tu cherches une église,
toi, dans le ciel, quand Dieu pleure, tu n'es pas béni. Faisons très très attention. Et faisons attention quand nous formons des groupes dans l'église pour maltraiter des âmes ou pour faire quoi que ce soit. Alors qu'on nous connaît que nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous prions dans nos bouches. Il faudrait que les actions de grâce sortent de nos bouches. Nous n'avons pas à maudire. Nous n'avons pas à aller nous mesurer avec. Moi, je ne peux pas me mesurer avec quelqu'un. Moi, je vous dis, je donne l'exemple. Maman Flore est là, maman Hélène et les autres, on était partis où ça? C'était en province où nous sommes allés. On était 3 oratrices. La première oratrice s'est levée, elle a parlé, et c'est tout. Moi, quand je me suis levée, parce que je connais la chose, on ne fait pas la compétition dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Quand il y a une convention, on vous met à porter la parole de 2 ou 3. La première qui se lève, elle parle. Elle fait comme celui qui va venir, c'est rien. Et celui qui va venir maintenant, elle va casser toute la parole que l'autre avait donnée. Pour dire que c'est elle qui parle bien. C'est ce qu'elle dit qui est vrai. Non, bien-aimé. Ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. C'est marqué où dans la Bible? Montrez-moi dans la Bible pour que je voie. La Bible nous demande de nous compléter les uns les autres. Amen. Alléluia. C'est la même chose quand nous sommes enfants de Dieu. Quel que soit ce qui peut se passer au milieu de nous, ne soyons pas des gens qui arrivons, nous commençons à nous lancer des mauvaises paroles. Des mauvaises paroles. Et vous mettez ça dans Facebook, WhatsApp. On n'a jamais vu que vous mettez la parole de Dieu. Faites attention, bien-aimés. Ne tuez pas des âmes. Les âmes appartiennent à Dieu. Hein? Même si tu as 15 ans dans cette église, les âmes ne t'appartiennent pas. Les âmes appartiennent à Christ. Si tu as des problèmes avec une âme, viens me dire. Je sais comment est-ce que je vais me prendre avec l'âme. Je sais. Ne faites pas ça. Ça fait la honte. Et après nous allons dire quoi? Que nous sommes enfants de Dieu? Nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est ce que la parole est en train de nous dire. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi est-ce que dans ta bouche, il n'y a que le péché? Tu sais insulter des gens. Mais si on te regarde bien, la parole de Dieu n'est pas en toi. Voilà ce que nous pouvons faire. La Bible nous dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de péché, la semence de Dieu demeure en lui. Si nous avons la semence de Dieu, même si quelqu'un nous taquine, même si quelqu'un insulte mon Dieu, même si quelqu'un qui dit que vous qui priez, vous êtes des sorciers, ça me fait quoi? Est-ce que moi je suis sorcier? Ou bien que pour te faire du mal, je te dis que oui, je suis la sorcière qui est par-dessus tous les sorciers. Parce que Christ est un sorcier qui est par-dessus tous les sorciers. Aucun sorcier ne peut s'approcher du Seigneur. Alléluia. Amen. Craignons Dieu, bien-aimé. Vous savez, notre Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Mais quand la colère de Dieu arrive, ça fait mal. C'est pourquoi j'ai dit que tu peux avoir des problèmes avec ton pasteur. C'est moi. Dieu peut intervenir. Tu peux avoir des problèmes avec les servants serviteurs de Dieu. Dieu va intervenir avec ton prochain. Tu peux avoir des problèmes. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu, c'est qui va intervenir? Personne ne va intervenir. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Parce que Dieu est au contrôle. Et moi, j'ai appris des choses qui ne sont pas bonnes. Et au verset 10, on nous dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus
qu'est celui qui n'aime pas son prochain. Alléluia. Ce n'est pas ma parole, hein. C'est Jean qui a écrit ça. Il a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Cette personne est un enfant du diable. Donc tu dois t'examiner toi-même. On n'a pas démontré que toi c'est non. Examine-toi. Quand je parle là, commence à t'examiner. Est-ce que tout ce que je fais moi, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai arrêté de parler du mal? Oh, si je suis une femme mariée ou un homme, quand mon mari a dit 2 mots, moi j'en ai à 10. Et qu'est-ce qui sort de ma bouche? Quand ma femme me parle un peu, allez, moi j'en ai 50. Qu'est-ce que je dis? Oh, devant mes enfants, qu'est-ce que je dis? Devant mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je dis? On nous dit que quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son prochain. Si tu ne pratiques pas la justice et que tu n'aimes pas ton prochain, il peut y avoir un problème, une situation qui se passe. Nous sommes des humains. Un accrochage qui arrive entre toi et ton frère, entre toi avec un bien-aimé. Quelque chose n'a pas marché. Ben, ça n'a pas marché, mais moi qui suis enfant de Dieu, quand ma colère va partir, je vais aller vers Dieu, je demande pardon. Si c'est possible, je vais côtoyer mon frère, je vais aller le voir pour lui dire pardonne-moi. Même si on ne va plus marcher ensemble, pardonne-moi, ce qui est passé là est passé. Même si la personne me dit, mais je ne veux pas être toi, ah, moi j'ai déjà fait ma part. C'est fini. Je n'ai pas le temps de me mettre quelque part, de commencer à nous lancer des choses. Moi je lance, toi tu lances. Moi je lance, toi tu lances. Ça montre que nous sommes du diable. Si tu fais cela, moi je ne suis pas là-dedans. Tu es du diable. Va t'examiner et sors dans cette chose-là. Ne le fais plus. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? On nous dit que nous avons également la responsabilité de les faire développer. Nous avons la responsabilité de développer l'amour. Parce qu'autrefois, nous étions dans le monde. Nous étions enfants du diable. Nous avons développé beaucoup de choses que le diable nous a demandé. Nous avons influencé des gens à faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu et que l'amour de Dieu est en nous, nous avons la responsabilité de faire quoi? De pouvoir développer cet amour. Si tu n'as pas l'amour, demande à Dieu qu'il puisse t'accorder cet amour. Que tu saches aimer ton prochain, la personne qui est à côté de toi. La personne que tu connais quelque part, même si cette personne est païen. Et ce païen saura comment que nous sommes réellement enfants de Dieu. C'est par amour. Parce qu'il va se dire ce qui s'est passé entre moi et cette soeur et ce frère. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait se dire bonjour. Mais un jour, je l'ai vu. Il est venu me demander pardon. Alors que moi, c'est moi qui lui ai fait mal. Ça va témoigner que nous sommes réellement enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils vont les développer? Pour cette raison, c'est lui qui est Jean qui a parlé, nous a exhortés, nous exhorte à aimer les autres, à nous intéresser à eux et à chercher leur bien-être. Alléluia. Amen. Nous devons savoir nous intéresser les autres, les aimer. Aimer quelqu'un, s'intéresser de cette personne, savoir comment est-ce qu'il va. Ma soeur, tu vas bien, mon frère, tu vas bien. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas faire ça qu'entre nous. Nous pouvons le faire aussi avec les païens. Nous avons des voisins qui sont païens. Dans notre travail, nous avons des païens avec qui nous travaillons. Nous pouvons savoir de leurs nouvelles. Nous pouvons nous intéresser. Oh, si notre prochain va bien, nous pouvons nous intéresser de cette personne et pouvoir chercher leur bien-être. Peut-être que cette personne a des problèmes
et elle traverse un moment difficile, nous devons chercher à lui consoler avec des paroles. Peut-être que cette personne manque quelque chose que nous avons et que nous n'en avons même pas besoin. Nous pouvons lui offrir. Parce que lui, il en a besoin et ça va lui faire du bien. Voilà, bien-aimés. Et nous continuons. La Bible nous dit ceci, ce que j'ai marqué. Jean ne nous a pas parlé d'un sentiment de bonne volonté, mais d'une décision et d'une disposition à aider les gens dans leurs besoins. Alléluia. Amen. Nous devons savoir nous aider les uns les autres. Celui qui a l'amour en lui ne va pas aider que sa famille. Tu peux aider une autre personne à côté de toi qui souffre, qui a besoin de quoi que ce soit. Tu peux aider une personne que tu trouves en cours de route, en train de chercher ou bien quoi que ce soit, et toi tu en as, tu peux lui donner. Voilà quoi est-ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Nous pouvons lire ça dans le livre de 1 Jean 3 encore, au chapitre 16 à 18. Au chapitre 1 Jean 3, 16 à 18. On nous dit ceci: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je m'arrête un peu là. Bien-aimés, nous avons connu l'amour parce que Christ a donné sa vie pour nous. Et nous, nous devons donner notre vie aussi pour notre prochain. Donner sa vie pour son prochain, c'est quoi? Par exemple, toi, tu te lèves très tôt le matin, je prends à 5 h du matin, tu te lèves pour pouvoir aller travailler. Et il y a un bien-aimé qui n'a pas de papier, qui n'a pas un moyen de s'en sortir et qui souffre à côté de toi. Tu ne vas pas dire que non. Moi je me lève très tôt à 5 h du matin, mais lui là, il dort. Hein? Il dort, maintenant il n'a rien. On m'a payé. Oh, j'ai souffert pour avoir ça. Non, non. Tu as souffert, bien sûr. Mais Christ a souffert un de plus que toi. Il t'a donné la vie éternelle. Et toi, Dieu a mis cette personne à côté de toi pour que tu puisses l'aider aussi. Donne même 5 €, même 10 €. Dis à cette personne, va t'acheter un bout de pain. Il pourra s'acheter un bout de pain. Donner la vie pour son prochain. Quand son prochain est malade. Oh, il est malade, il ne peut pas se tenir debout. Non, non, je vais la laisser, moi je ne veux pas de problème. Non, appelle les secours. Même si tu ne connais pas. Ici, nous voyons même le monde nous enseigne. Quand tu es à côté d'une personne et que la personne tombe, quoi que ce soit, si tu ne vas pas l'aider, mais si on sait que tu ne l'as pas fait, tu as des problèmes avec l'État. À combien plus forte raison avec Dieu? Alors que Dieu nous appelle à ça. Voilà, bien aimé, tout ça, c'est l'amour, ça vient de l'amour. Donc, nous allons verset 17, on nous dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, et il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alléluia. Amen. Tu as les biens de ce monde. Chez toi, tu manges un bon semoule. Une bonne semoule, pardon. Tu manges ceci, cela, tu es bien. Et il y a une personne qui n'en a pas. Tu ne peux pas lui donner, tu vas lui fermer les entrailles pour lui dire. Il y a des gens, quand tu arrives chez eux, la personne était en train de préparer. Comme toi, tu n'étais pas compté, on prend les marmites, on va mettre en dessous du lit. Pour que tu ne manges pas ou bien on éteint les réchauds ou quoi. On arrête tout ça pour que tu ne manges pas. Elle est venue faire quoi cette heure-là? Oh, elle aussi, elle est au moment où les gens veulent manger. Et moi, si je vois ça, je vais rester. Si je suis venue à 20 h, je vais rester jusqu'à minuit. Alléluia. Pour te faire comprendre que j'ai compris. Et toi, tu vas manger plus tard parce que moi, je suis là. Sinon, tu sors à manger, moi aussi, je vais manger. Peut-être que je n'ai même pas envie de manger. Parce que tu vas me juger par rapport à ça.
Nous n'avons pas à nous fermer les entrailles par rapport à ça. Si nous avons des biens matériels et que notre frère, notre soeur en a besoin, aidons-nous les uns les autres. Alléluia. Et ça vient de Dieu. Et je continue parce que nous allons beaucoup traîner. Et au verset, c'est 18, hein? Non, on nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il y a des gens qui te disent, oui, je t'aime. C'est dans la bouche, hein? Mais dans son cœur, tu es loin. N'aimons pas avec des paroles. Aimons des personnes dans notre cœur et posons des actes d'amour. Pour que les gens voient que cette personne-là, moi je la vois comme ça, mais les choses que, elle a fait quelque chose, elle a fait ceci, elle a fait cela. C'est la personne qui va commencer à témoigner. Elle va témoigner de ce que tu as fait. Donc, bien aimé, tout ça, ça doit être la base de notre vie chrétienne. Et vous prenez le livre de Luc 6:31, vous pouvez lire à la maison. Et la parole de Dieu nous exhorte à pratiquer l'amour, et c'est pour 3 raisons. Nous lisons d'abord parce que nous sommes arrivés au verset 10, qui nous dit que et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Christ est venu, Dieu a envoyé son Fils, il s'est donné, il a payé le prix pour que toi et moi, nous ayons la vie et la vie éternelle. Ce n'est pas lui qui a péché, c'est à cause de nos péchés que Dieu a envoyé son Fils et Christ est venu. Christ il a payé le prix pour toi et moi. Au verset 11, on nous dit, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, nous devons savoir nous aimer les uns les autres. Car Dieu nous a aimés d'une façon incroyable. Il a donné son Fils. Je pose toujours la question, qui d'entre nous, tu as 2 enfants, ou bien 3 enfants, même 5 enfants, et on te dit que ta famille a des problèmes, tu dois sacrifier l'un de tes enfants. Est-ce que tu vas accepter? Ça va créer des troubles dans la famille. Non, pas mes enfants. Vous en avez aussi. Sacrifiez vos enfants. Et Dieu l'a fait. Il pouvait nous dire que nous pouvons sacrifier nos premiers-nés, comme il a fait pour les Égyptiens. Mais il n'a pas fait. Hein? Lui, il a donné son Fils, son unique. Christ a payé le prix pour toi et moi. Et on nous dit que Dieu nous a, si Dieu nous a aimés, ainsi, nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. La parole insiste. Parce que si nous nous aimons, ça veut dire que Dieu demeure en nous. Si nous ne nous aimons pas, nous avons un travail à faire en nous-mêmes. Et au verset 12, on nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, si tu aimes ton prochain, ça veut dire que Dieu demeure en toi. Parce que cet amour-là manifeste que Dieu est en toi. Et si maintenant, que nous n'avons jamais vu Dieu, Dieu est amour, Dieu est esprit. Mais il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et nous lui ressemblons, la Bible nous dit aussi que tel qu'il est, tel que nous sommes. Si nous sommes des dieux, nous devons savoir aimer notre prochain. Pourquoi? Parce que nous voyons Dieu à travers notre frère ou notre soeur. Parce que cette personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous n'allons pas dire que nous aimons Dieu. Il y a des gens qui disent, mais oui, oh moi j'aime Dieu, moi je viens là pour Dieu, hein, et tu n'aimes pas les autres. Non, non. Tu dois savoir aimer d'abord ton prochain. Ça veut dire que ce Dieu-là est en toi.
Si Dieu est en toi, il va t'envoyer à aimer ton prochain. Et je vous ai dit qu'il y a 3 points. Donc le premier point, l'amour est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Donc nous ne pouvons pas nous dire que nous n'aimons pas notre prochain et que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes nés de nouveau et tout. Non, Dieu est amour. Donc si nous aimons notre prochain, ça veut dire que Dieu est en nous. Il a prouvé en donnant son propre fils pour nous. Dieu a donné Christ pour nous, pour manifester cet amour. Nous partageons cette nature parce que nous sommes nés de lui. Alléluia. Nous devons partager la nature de Dieu. La nature de l'amour, parce que pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. C'est pourquoi nous nous disons que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu maintenant. Donc nous devons manifester la nature de Dieu en nous. Et la deuxième des choses, parce que Dieu nous a aimés, nous qui avons expérimenté son amour, son pardon et son secours, nous sommes dans l'obligation d'aider les autres, même si cela nous coûte. Alléluia. Nous sommes dans l'obligation, c'est une obligation. On ne te supplie pas, on t'oblige. Alléluia. Nous sommes dans l'obligation d'aider les autres, même si cela nous coûte, même si cela, vraiment, ça nous coûte vraiment, oh, ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de ceci, cela. Nous devons le faire, parce que Christ l'a fait. Il ne dormait pas. Il allait très tôt le matin, quand tout le monde dormait, quand les gens ronflaient, lui, il était déjà sorti pour aller chercher la face de son Père. Ça ne lui a pas coûté. Toi, quand tu te lèves 5 heures du matin, tu vois ça que c'est un problème pour donner 1 euro à ton prochain. Non, bien aimé, même si ça te coûte, tu peux lui donner. Ce n'est pas grave. C'est à ce moment-là que Dieu te bénira encore. Au troisième point est la fin de toutes choses. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu continue à vivre en nous et son amour est parfait en nous. Ça veut dire que si nous continuons à nous aimer, ça veut dire que Dieu est en nous. Dieu demeure en nous et son amour en nous est parfait. Donc si nous nous disons aujourd'hui nous tâtonnons, aujourd'hui nous aimons, demain nous n'aimons pas. Il y a des gens comme ça. Hein. Aujourd'hui tu vois, demain ils ne t'aiment plus. Je ne t'aime plus. Et le lendemain tu dois vivre par rapport à leur tempérance. Non, bien aimé. Si l'amour est là, c'est l'amour. L'amour consiste à aimer son prochain, à l'aider, à faire de bonnes choses, à poser de bons actes. Et nous devons continuer dans cet amour. Et c'est comme ça que Dieu demeure en nous et son amour est en nous. Et son amour en nous est parfait. Et c'est là, c'est le verset 12 que nous avons déjà lu. Bien aimé, donc cet après-midi, notre première leçon. Donc nous devons parler de l'amour. Parce que Dieu est amour. C'est l'amour qui est la base de toutes choses. Si des fois tu te vois que tu as l'amour en toi, des fois tu n'as pas l'amour, tu as la haine. Il y a des gens qui voient quelqu'un comme ça, ben, elle se dit que je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, pourquoi? Qu'est-ce que la personne t'a fait? Non, 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 sa tête ne me plaît pas. Sa façon de s'habiller ne me plaît pas. Oh, sa façon de cela ne me plaît pas. Mais non, tu n'as pas l'amour en toi. Et si Dieu dit, qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tout ce que tu fais, plaît à Dieu? Non, 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 non. Il y a des choses que nous faisons qui ne plaisent pas à Dieu. Mais Dieu nous accepte quand nous allons vers lui. Donc ce soir, cet après-midi, je parle à tout un chacun de nous par rapport à l'amour. Nous devons savoir nous aimer les uns les autres et aller appliquer cet amour quand nous sortons d'ici, même envers les païens, envers les gens que nous connaissons. C'est ça qui va montrer que réellement nous sommes enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.